Antoine Doinel est un garçon de 12 ans qui vit à Paris dans les années 50 avec sa mère et son beau-père. Cependant, le couple ne se préoccupe pas beaucoup de lui. Souvent livré à lui-même, il enchaîne donc les bêtises avec son ami René et n'hésite pas à mentir, fuguer ou à voler. Il rêve de quitter l'école et de trouver un emploi pour s'assumer. Un jour, il dérobe une machine à écrire et se retrouve placé dans un centre pour jeunes délinquants en Normandie. Les 400 coups est un film français réalisé par François Truffaut en 1959. Les acteurs principaux sont Jean-Pierre Léaud qui interprète Antoine Doinel, Claire Maurier dans le rôle de la maman, Albert Rémy qui incarne Julien Doinel, le beau-père, Guy Decomble qui joue l'instituteur que les enfants surnomment Petite Feuille, et enfin Patrick Auvray qui interprète René, l'ami d'Antoine. Le film est le premier long-métrage réalisé par François Truffaut. Ce dernier s'est inspiré de sa propre enfance et de celle d'un ami, Robert Lachenet, pour l'écriture du scénario. Le long-métrage a connu un franc succès. Il a été projeté au Festival de Cannes où il a été récompensé par le prix de la mise en scène. Les 400 coups est le premier film d'une saga dont le personnage principal est Antoine Doinel, qui est suivi par 4 suites qui se déroulent à différents moments de sa vie. Antoine et Colette réalisé en 1962, Baiser volé réalisé en 1968, Domicile conjugal réalisé en 1970 et enfin L'amour en fuite réalisé en 1978. Le personnage d'Antoine est à chaque fois interprété par Jean-Pierre Léaud. François Truffaut est né le 6 février 1932 à Paris et mort le 21 octobre 1984 à Neuilly-sur-Seine d'une tumeur au cerveau. Tout au long de sa carrière, il a endossé plusieurs casquettes en tant que producteur de cinéma, réalisateur, scénariste, acteur, critique de cinéma et écrivain. Sa mère, Jeannine de Montferrand, est tombée enceinte de lui jeune. Elle a vécu sa grossesse à l'abri des regards dans une institution religieuse car sa famille est catholique et a peur du scandale. Elle se marie ensuite avec Roland Truffaut qui accepte de reconnaître l'enfant en lui donnant son nom. Il est proche de ses grands-parents maternels qui s'occupent souvent de lui. François Truffaut adore sa mère mais cette dernière ne le supporte pas. Il est contraint de faire le moins de bruit possible en sa présence. Il adore la lecture et se rend souvent dans les cinémas en compagnie de son ami Robert Lachenet. Plus tard, il rencontre André Bazin qui le prend sous son aile et devient son mentor. Il travaille ensuite en tant que critique de cinéma dans les revues, les cahiers du cinéma et art. Il fait partie avec d'autres réalisateurs du courant cinématographique appelé la Nouvelle Vague qui est apparu à la fin des années 50 et qui a duré une dizaine d'années. Ces cinéastes cherchent à être plus libres dans leur création et à s'affranchir des règles qui étaient alors établies dans le cinéma français. Il a réalisé entre autres les films suivants: Tiré sur le pianiste en 1960, Jules et Jim en 1962, La peau douce en 1964, La mariée était en noir en 1968, L'enfant sauvage en 1970, La nuit américaine en 1973, L'homme qui aimait les femmes en 1977, La chambre verte en 1978, Le dernier métro en 1980 et enfin Fumant dimanche en 1983. Le film Les 400 coups a été réalisé à la fin des années 50. À l'époque, la France est en guerre avec l'Algérie qui souhaite acquérir son indépendance et qui l'obtient en 1962. Ce conflit provoque la fin de la 4e République. Charles de Gaulle est élu président le 21 décembre 1958 et crée la 5e République qui perdure encore aujourd'hui. La France connaît également depuis la fin de la guerre une forte croissance économique. Les ménages voient leur pouvoir d'achat augmenter, ce qui leur permet de consommer davantage et de se moderniser grâce à des équipements comme la télévision, la voiture ou encore le réfrigérateur. On appelle cette période les 30 glorieuses. Elle dure de 1945 à 1975. La France connaît aussi une forte crise du logement à cause de leur destruction massive pendant la Deuxième Guerre mondiale et du baby-boom. Les habitations sont souvent exiguës, surpeuplées et vétustes, sans WC individuel et sans douche et baignoire. D'ailleurs, dans le film, la famille d'Antoine souffre de la crise du logement. Ils habitent dans un appartement minuscule et délabré. Antoine n'a même pas de chambre et son lit est installé dans le couloir. Sa mère doit enjamber son lit lorsqu'elle rentre le soir. Quant à l'enseignement primaire, les classes sont surpeuplées et la mixité n'est pas autorisée. L'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Le film est centré sur le personnage d'Antoine Doinel qui est âgé de 12 ans. Il vit avec sa mère Gilberte et son beau-père Julien à Paris. Il est la bête noire de son professeur surnommé Petite Feuille qui le punit sans cesse même lorsqu'il n'a rien fait. C'est un garçon solitaire, incompris, qui est souvent livré à lui-même. C'est la même chose dans le cadre familial. Il est rejeté par sa mère, soumis, chargé de corvées de poubelles et de courses. Cette idée de rejet est montrée au début du film dans la scène où Gilberte rentre le soir à son domicile. En effet, Antoine et sa maman ne figurent pas dans le même cadre. Par ailleurs, Gilberte est très froide avec son fils.
Elle ne l'appelle pas par son prénom, mais elle emploie des termes comme le gosse ou encore le petit. Ce dernier ne participe guère aux discussions qui ont lieu lors du repas. Il est coincé entre sa mère et son beau-père qui discutent entre eux et se demandent ce qu'ils vont faire du gosse pendant les vacances sans se soucier de sa présence. Il faut dire qu'Antoine n'était pas un enfant désiré. En effet, lorsque sa mère a appris qu'elle était enceinte, elle ne souhaitait pas le garder et c'est grâce à la volonté de sa grand-mère qu'il est né. D'ailleurs, Antoine en est bien conscient et souffre de cette situation qu'il évoque douloureusement avec la psychologue. De plus, le simple fait de surprendre une conversation sur le thème de la naissance le rend mal à l'aise. Antoine se sent orphelin avant l'heure. Inconsciemment, sa mère est déjà morte pour lui. On le voit dans la scène où, pour justifier une absence, il va jusqu'à prétendre que sa mère est décédée. D'ailleurs, lorsqu'il utilise en cachette les affaires de sa mère, il les caresse comme si elles appartenaient à une personne disparue. Antoine n'a pas vraiment de modèle à suivre dans la vie. Il n'a qu'un ami René et un auteur qu'il adore, Balzac, auquel il voue d'ailleurs un culte. Cependant, Antoine est malheureux et n'arrive pas à trouver sa place dans cette société où il est sans cesse freiné dans sa quête par des adultes. Il a envie de s'émanciper et de vivre sa vie comme eux. Il passe par différentes étapes comme des fugues, des vols, une arrestation et un séjour dans un centre d'observation pour mineurs délinquants. On peut retrouver les différentes phases de la vie que traverse Antoine dans les sensations qu'il éprouve dans le rotor, une attraction de la fête foraine ressemblant à une centrifugeuse. En effet, il éprouve du plaisir et une certaine liberté lorsqu'il décolle de la paroi et revient précipitamment à la dure réalité de son quotidien lorsqu'il amorce sa descente vers le sol. De plus, on remarque des lieux ouverts qui expriment la liberté, comme les rues de Paris, la campagne normande, et des lieux fermés qui sont soit liés au rêve, comme le cinéma, le rotor, soit à la restriction de liberté comme l'école, l'appartement des Douanelles, le commissariat, la maison de correction entre autres. Il existe cependant des passerelles entre les lieux ouverts et fermés. Ce sont de nombreux couloirs, escaliers et différents passages dans Paris. On peut remarquer qu'Antoine est immobile dans les scènes d'intérieur, comme s'il ne pouvait pas laisser libre cours à son imagination, alors que dans les scènes d'extérieur, il est en mouvement, comme s'il pouvait enfin s'affranchir. De plus, le réalisateur utilise des plans fixes et resserrés, comme par exemple des plans poitrine pour les scènes d'intérieur, et au contraire des plans plus larges et en mouvement, comme des travelling ou des panoramiques pour les scènes d'extérieur. À la fin du film, Antoine fait une ultime fugue du centre d'observation et court vers la mer qu'il rêvait de voir et qui est symbole de liberté pour lui. Pourtant, lorsqu'il y arrive enfin, il commence par faire demi-tour avant de nous regarder. On lit dans ses yeux une certaine déception puisqu'il se trouve devant un obstacle infranchissable. Le mot fin apparaît. Les 400 coups est un film qui a marqué toute une génération et qui reste encore aujourd'hui un classique du courant cinématographique appelé la Nouvelle Vague. Il suit la vie d'un jeune adolescent à la fin des années 50 qui veut s'affranchir des règles de la société et en particulier celles imposées par ses parents. Il cherche avant tout à conquérir sa liberté mais au prix de nombreux sacrifices. Mais lorsqu'il la trouve enfin, comment va-t-il l'exploiter et que va-t-il devenir? C'est la question que nous pose Truffaut à la fin du film par l'intermédiaire d'Antoine et de son regard caméra, suivi par un arrêt sur image. En effet, avoir une trop grande liberté peut être terrifiant et l'on peut se sentir perdu face à toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.